Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice. Pour être clair, match et silité. Parce que biso tozobunda na ba front nyoso yango wana match et silité. Tozobunda na front diplomatique, tozobunda na armée, tozobunda na front médiatique. Match à Luanda et silité. Togo betango. Problème de ezali bakimaki. Bango nde bakimaki. Mais tozozela bango. Na ba front nyoso. Donc match et silité. Eza mboka na biso, eza ekolo na biso, match et silité. Torelia bango partout. Voilà. La quatrième question, motuna ya ba journalistes internationaux et lokonini toko kiko sala, je pense que collègue Nanga a lekinga na mayele na question wana. Patrick. Come back because we need to finish in English. Okay. Just 1 minute. Omoni na makambo ya bitumba oyo, eza bitumbe bandi depuis 30 ans. Jamais na mboka oyo tozala autant déterminé. Ceux qui président Rwanda koma biloba loba. Eza po akutana. Kokutano akutani aturo oyo. Eza ka kokutana na président Fachi Betonte. Akutani na ba Congolais tout. Parce que o biso tozomona na ba image o nyonso ba Congolais zo ya de l'intérieur du pays. Et la kisi ke toza na bomoko. Yango nde ko sala ke tolonga bitumba. Omoni siko na bitumba oyo tozobundango na ba front mitano. Ndenge mama affaires étrangères à l'Obiawa. Nao etali ba média biso toza ndenge moko na bango kunate. Parce que biso a toza na pluralité des médias et pluralité d'opinion. Ça veut dire que ba pandisango basala ka musala na bango ndenge longo bani. Ya turo yo biso tolobi na expliquer ki na lopoto makambo bato Al Jazeera basali. Bozara na ba journaliste awa. Bosaleli bango te, bozui journaliste moko kutu militante. Toyebiye aza pro Rwanda bozuiye sans accréditation, sans visa, à côté d'un territoire, à Keko Solola, na mokambi ya ba terroriste. Waneza soutien à terrorisme. Yango tote de midi bango. Bao mususu, bazana droit na bango ya continuer couverture. Kasi, il faut baye bake, mboka na biso eza na bitumba. L'herbino bozo sa la couverture, na mboka baninga na bitumba. Il faut bozala, na moi libemia, ya makasi pona kotala est-ce qu'information tokopesa et ko sunga binemi tote yango masolo tobetaki na bango lelo eza nango intimidation teza interpellation po biso nde tovandi boye tozobunda pona bomoko ya ekolo na biso. Donc il faudrait pas que média onani o mutu moko songolo pakala aza la raison e ko perturber bitumba na biso pona kokoma wana yango biso lelo to invitaka bino ba média na discours ya fermeté. Ndeko Fabrice na motuna na yo na Rolanda kuna na katite. Biso a tozoloba torosala kozonga dans le passé, t'en fera pas des retours vers le passé. Biso a tozota la présent na futur parce que na présent tozobongisa au passé ça la quitté. Poto préparer lobby à bana Congo. Je pense que yango wana ndeza na mutuya parce que passé au bazoni ngaba proposer biso za passa bitumba. Yango tozana ngo déjà. O tozana ngwa bozolo ba supplétif na ba ona tanga komote bino bokanse za ndenge nini kasi biso ya lelo ya motuya eza kotele mao ba congolais nyonso ba telemi na sima mokonja mapinga pe na sima ba forces armées tolobaka bendele ko yate tolobaka tout pour la patrie parce que biso nyonso faut tele ma bitumbo tolongango na bisika nyonso. Voilà madame la ministre d'État, just some few words in English. Exercice de redevabilité qui se tient au lendemain de la réunion du Conseil supérieur de la défense élargie que le commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise a tenu hier à la Cité de l'Union africaine. Vous avez tous suivi les détails du communiqué qui a été rendu public juste après. Et ce soir, donc, dans le cadre de cet exercice de redevabilité, nous voulons revenir sur les principaux axes, principalement militaires, qui ont été abordés au cours de ces briefings. Évidemment, il y a des aspects diplomatiques, parce que vous l'avez suivi sûrement depuis hier soir, que les Nations Unies avaient sorti un nouveau rapport du groupe d'experts qui démontre clairement l'engagement de l'armée rwandaise avec des terroristes du M23 dans un processus non seulement de pillage, mais d'occupation systématique des pans entiers du territoire national. C'est pourquoi ils rencontrent la réplique de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Il a été aussi question de parler de la couverture médiatique
de ces conflits. Nous avons eu l'occasion de discuter ce matin avec les journalistes à la fois des médias internationaux accrédités en RDC, mais aussi des journalistes nationaux pour nous assurer que le front médiatique est aussi bien au point et que ce n'est pas par nos médias ou des médias qui opèrent en République démocratique du Congo que passera la campagne rwandaise et la manipulation bien orchestrée. Madame la ministre d'État, bonsoir. Heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Nous étions ici déjà le 15 décembre dernier pour parler du processus de Luanda. Nous aurons l'occasion de revenir sommairement là-dessus, mais aussi vous aurez l'occasion, comme dit tout à l'heure, de parler du dernier rapport du Conseil des groupes d'experts du Conseil de sécurité. Monsieur le général, mon général, bonsoir. Le porte-parole de l'armée, devrais-je dire. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de ces briefings. Il y a évidemment beaucoup de questions qui concernent l'armée, les opérations en cours. La Grande Muette sera bien obligée de dire quelques mots ce soir pour permettre aux Congolais qui nous suivent de savoir où est-ce que nous en sommes sur les différents fronts et les progrès que nous connaissons. Bonsoir, mon général. Bonsoir, évidemment, nous aurons l'occasion de revenir parce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai reçu quelques questions sur les vociférations du président rwandais en cours. Visiblement, il me semble qu'il a perdu la boussole sur toutes les questions, surtout celles qui concernent la République démocratique du Congo, parce qu'il y a une volonté qui est maintenant clairement affichée de montrer qu'on a des velléités expansionnistes en lisant mal l'histoire de la colonisation et en pensant l'interpréter sous le prisme du pillage systématique de la RDC. Nous aurons le temps de dire quelques mots à propos. Mon général, on commence avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation générale sur le front ce soir? D'abord, meilleurs vœux à tous les journalistes présents et à ceux qui ne sont pas là. De manière ramassée, je dirais que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain. Elles ont bien évolué hier et elles occupent la totalité de la cité de Ngungu et de l'ensemble des positions environnantes. Du côté de Massissi, les forces loyalistes, comme je l'ai dit au cours de la réunion qu'on a eue avec les journalistes ce matin, ont récupéré la cité de Massissi hier, tandis que les terroristes du M23 avec leurs parrains rwandais tenaient les points décisifs de Kaungole, ce qui leur a permis de réoccuper Massissi Centre cet après-midi. Mais les combats continuent. Toutefois, comme je l'ai dit, les combats continuent et les forces loyalistes se sont déterminées, une fois pour toutes, à libérer cette partie en dépit des renforts des terroristes qui continuent de venir et surtout des renforts de l'armée régulière rwandaise qui continue à affluer sur notre territoire. Sur l'axe Saké, nos hommes ont réussi à déloger les terroristes de leur position sur les hauteurs de cette cité. Et ce qui était là, c'était des forces spéciales rwandaises. Au front nord, les terroristes rwandais ont essayé ce matin de secouer nos positions, mais ils n'ont pas pu avancer car les forces armées de la République démocratique du Congo leur ont infligé une bonne correction aujourd'hui et avec l'intervention de tous les moyens qu'on a, les moyens aériens, les moyens terrestres, l'artillerie, ils ont perdu du terrain. Partout, l'ennemi a connu d'importantes pertes en hommes et en matériel. De toutes les façons, nous rassurons. Les images sont un peu choquantes. On va demander de les flouter. Pour ceux qui nous suivent à la maison, ils pourront regarder les images des terroristes morts. Le matériel, les roquettes, les bombes qu'on a récupérées. Et puis d'autres images sont choquantes. On ne saura pas, si on ne les a pas floutées, on ne pourra pas les diffuser. Je disais que de toutes les façons, nous rassurons
le peuple congolais, de la détermination sans faille des forces armées de la République à mettre un terme à cette agression qui a trop duré. Et elle a trop duré 30 ans, c'est beaucoup et ça suffit. Notre souci et notre détermination sont de récupérer l'ensemble du territoire sous occupation des terroristes du M23 et surtout de leur mettre à penser, de libérer nos populations meurtries et de chasser de notre territoire les terroristes de l'armée rwandaise qui violent nos mères et nos sœurs, qui tuent et massacrent nos populations et qui volent et pillent nos ressources. Cette détermination ne fléchira jamais et avec l'ensemble de la population et de vous, les hommes et les femmes des médias, nous allons gagner cette guerre puisque, comme le ministre ne cesse de le dire, cette patrie nous appartient, ce pays nous appartient et nous n'allons pas céder face à cette agression. Voilà, messieurs, le porte-parole de l'armée, dans mon général, merci pour vos mots introductifs. Je rappelle que hier, autour du président de la République, nous avons eu l'occasion d'écouter pour la première réunion du Conseil supérieur de la défense les nouveaux chefs d'état-major général qui viennent donc avec un nouvel esprit et vous avez déjà ressenti les premières conséquences sur le terrain. Et pour nous, comme gouvernement, y compris pour l'armée, la détermination, c'est de vaincre l'ennemi sur tous les fronts et de récupérer chaque portion du territoire national qui est occupé. On pourra avoir l'occasion de revenir sur les détails lorsque nous répondrons à vos questions. Madame la ministre d'État, évidemment, vous secondez le président de la République dans le front diplomatique. Et du point de vue du front diplomatique, bien avant d'ailleurs que vous ne puissiez dire quelques mots sur les rapports du Conseil de sécurité, mais nous avons noté l'isolement continu du Rwanda. Jusqu'à tout à l'heure, nous avons vu encore une déclaration de leur allié plus ou moins fidèle, la Grande-Bretagne. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur toutes les déclarations que vous avez pu enregistrer des condamnations des aventures rwandaises dans l'Est de la RDC? Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et je saisis aussi l'occasion de souhaiter les meilleurs vœux à tous les collègues de la presse. En effet, je pense qu'on peut même retracer cela au mois de décembre, après le rendez-vous manqué, ou plutôt boycotté par le Rwanda du 15 décembre. Nous avons vu qu'il y a eu une succession de communications claires sur aussi la déception de plusieurs partenaires par rapport à la posture du Rwanda. À commencer par le 20 décembre, quand le nouveau mandat de la MONUSCO a été renouvelé. Il était très important de voir que dans le cadre de cette réunion du Conseil de sécurité, les États-Unis d'Amérique, mais aussi le Royaume-Uni, se sont prononcés contre l'ingérence du Rwanda, contre la présence des troupes du Rwanda et l'ont fustigé de manière très publique à travers des explications de leur vote sur la résolution prolongeant le mandat de la MONUSCO. Il est important de noter aussi que depuis 3 ans de guerre, c'est la première fois que le Royaume-Uni a explicitement nommé le Rwanda dans le cadre du conflit qui sévit à l'est